l'heure du duplex. On va commencer à aller visiter le salon en direct du TGS 2024 avec Vinsud. Bonjour. Et moi, c'est Just Lies. Allez. Allez, on y va. C'est parti pour le tour. Alors actuellement on est au stand 739, Anjou Pop Corner. Puis on va aller faire un petit tour pour visiter cette édition 2024. En commençant tranquillement. Alors nous on est au niveau de la salle de conférence. Le hall 7. C'est juste à côté, on est au hall 7. Et on va marcher pour aller visiter un petit peu partout peut-être jusqu'au hall 1, la scène principale. C'est quand même assez long, hein, le mythe est immense, donc on va voir, on va passer pas mal de petits stands, notamment avec des... là je vois qu'il y a un peu des bandes dessinées, des mangas. On est juste à côté de tout ce qui est Japon, on va aller faire un petit tour après, voir un petit peu le stand du Japon qu'on voit par ici. On a même des petits jeux de société, des petits... Qu'est-ce qu'on a de beau? Je vois qu'il y a des jeux de société qui sont à vendre. Donc, si vous passez au TGS dans la journée ou demain, venez voir, il y a des jeux de société à vendre. Il y a beaucoup de maisons d'édition différentes, plein de trucs indépendants, c'est assez intéressant. Je crois qu'on en a quelques-unes qui vont passer en interview tout au long du week-end sur notre stand. Ça va être assez sympa. Si vous aimez ça pour découvrir des nouveaux auteurs et tout, c'est pas mal du tout. Qu'est-ce qu'on a de beau? Après, on a ceux qui connaissent bien les éditions chaque année. Il y en a qui reviennent un petit peu tout le temps. Mais c'est pas grave, parce que chaque année, ils vont amener des petites nouvelles choses. On peut toujours découvrir quelque chose. Qu'est-ce qu'on a de beau? Revue de l'imaginaire, Etherval Hydralune. Par ici? Allez, on va passer sur le milieu parce que sinon il n'y a rien de très beau à vendre. Il y a plein de petits artistes, des dessinateurs. Il y a aussi pas mal de stands de bouffe, ça commence à sentir un petit peu là. Ouh, c'est intéressant ça. Artefact création, qu'est-ce qu'ils font? C'est des petites statues artisanales, 100% Ouais, féminin. je ne sais pas. Ils font des petits artefacts. Bonjour. Ça fait un petit peu peur là, il y a des visages. Ah, c'est joli. En tout cas, c'est très sympa Ouais. comme design. Oh, Hades, pour ceux qui connaissent de Hercule. Il est super cool, hein. Super précis. Je ne sais pas du tout en quoi c'est fait. Bon là, il y a un petit peu tout le monde, ça vient juste d'ouvrir hein, le salon quand on est en train de filmer. Donc tout le monde est encore en train de finir d'installer un petit peu ses stands. Les visiteurs commencent à arriver. C'est pas encore trop l'effervescence, hein. Le matin, ça va. Les gens sont encore tranquilles, 9h20. Enfin, quand vous allez voir ça, ça va être notre pause déjeuner. Hein. Juste ce petit spoiler. Hein. Le duplex n'est pas en direct. Pardon. Je viens de révéler les coulisses d'APC. Nous sommes des menteurs, le duplex n'est pas en direct. Oula. Faut faire attention. Il y a des cosplayers qui ont l'air assez impressionnants avec des sabres laser. Moi, je veux pas trop m'approcher. On peut aller faire un petit tour là sur tous les petits créateurs. Moi j'aime beaucoup. Franchement à chaque fois je profite vachement du salon pour aller voir un petit peu tous ces petits créateurs qui souvent sont surtout sur internet et en convention. Il y a un petit peu de tout, beaucoup de petits artistes. Bonjour. Ça c'est des bijoux en canette. Des bijoux en canette? Oui. Ah, c'est super intéressant. Vous avez le petit avant après là aussi.
Et on aime, Arizona, et on a même Deadpool. Waouh. Ah oui, vous récupérez même Avec toutes les éditions de canettes Oui, un peu. voilà. Et je vois, il n'y a pas longtemps, on a récupéré un truc Red Bull Valorant. Ah. Donc pour les gens de Valorant, ça peut être bien si on récupère Je ça. récupère toutes les canettes les plus sympas avec des designs. Bah, il faut venir nous la récupérer, elle est à Cahors là actuellement. Ah, ça fait un peu loin. Pour une canette. Ça va faire un peu loin. Non, voilà, donc, Ouais, les gens peut-être vous en envoient. Naruto. Alors le processus, en fait, l'idée c'est d'être dans la récup et dans l'éco-responsabilité. Donc je récupère des canettes que les gens mettraient à la poubelle. Alors l'avantage de la canette, c'est que c'est recyclable à l'infini, Oui. mais il reste quand même une petite couche de plastique à l'intérieur qui est brûlée. Moi je récupère les canettes, je détourne les designs et toutes les chutes vont dans une association qui s'appelle Canette Partage, D'accord. avec qui je travaille. Et toutes les chutes sont revendues à des ferrailleurs pour être recyclées. L'argent sert à payer des équipements pour les enfants en situation de handicap. D'accord. Elles sont brûlées, elles sont reformées en canettes. Les gens boivent les canettes, les gens me donnent les canettes et je refais des bijoux. C'est un cycle infini en Voilà, fait. Elle a toujours une C'est vie. l'économie circulaire, voilà. Oui, c'est le Et principe. du coup, on est sur du bijou qui a eu plusieurs vies. Voilà. Qui a On plusieurs est sur le vies. ricochet ou sur l'économie circulaire, comme vous préférez. Et je travaille en collaboration avec une usine directement en Grèce parce que j'essaye d'être éco-responsable jusqu'au bout. D'accord. Tout est pensé. C'est une entreprise labellisée zéro déchet. Voilà. Oui, vraiment jusqu'au bout de Du début l'éco-responsable. Bah oui, du c'est ce début qui de la chaîne à la fin, quoi. Démarche Voilà. éco-responsable, fait à la Voilà. main. Et l'association que vous aidez, elle est basée où? Alors, elle est sur toute la France. D'accord. Et, Oui, elle n'est pas juste dans une certaine région. Non, non, elle est sur la France entière. Là, récemment, avec, pour vous dire, 500 000 canettes, ça équivaut à 1 000 €. Ah oui, donc il faut quand même Voilà. beaucoup, Voilà. beaucoup. Il y a des gens qui mais récupèrent dans la France entière. Moi, là, récemment, j'aurais fait un don de 11 kilos. Alors, ça paraît pas beaucoup, mais à ma petite échelle, je participe. Et puis, notamment, ils sont sponsors du champion de France, double champion de France d'escrime handisport. Ils ont participé au paiement pour les du fauteuil. PME, ouais. Ouais. D'accord. Pour aider un petit Et peu. vise Vraiment les Jeux pas mal. Olympiques, ce jeune homme. Ah, bah c'est Voilà. super ça. Et donc il y a beaucoup de récupération de canettes inspirées de la pop culture, des Voilà. choses comme ça, puisque C'est- je vois c'est un mes petit peu de tout. inspirations, C'est la pop culture, l'art Voilà, comique, je vois- l'art urbain. Je vois du Marvel, ben là on a droit à Princesse Leia. Voilà. L'art urbain, le pop art, l'art féministe, l'art geek. Je suis un peu sur plein de... Toutes mes influences Toutes qui les sont références. assez colorées dans l'ensemble. Bon, là, j'ai fait des collections aussi spéciales pour aujourd'hui. Hein, puisque j'avais quand même pas mal de matériaux Il est bien le nom. pour la convention. Donc j'ai fait une sélection spéciale aussi, mais j'ai un petit peu aussi d'autres choses. J'aime bien aussi tout ce qui est art déco, etc. Donc j'ai plein d'influences et je les mixe. Voilà, la ligne conductrice, c'est la couleur, le pop, le fun. Ben, c'est super Mettre parce un que peu de couleur dans sa vie allier, et surtout d'originalité. Et j'ai un petit peu des des inspirations. des ouais. inspirations un peu rockabilly aussi, rétro. Voilà. Donc je mélange tout ça. Je fais Avoir réussi à voilà. mélanger toutes les passions, tous En fait, les idéaux j'ai- qui j'ai- construisent notre vie voilà. en une seule chose. Voilà, toutes mes influences ont une ligne conductrice, c'est la couleur en fait. La couleur et La avec couleur et ça. l'originalité. Et avec ça, aider Voilà, les gens, aider la planète. tout ça. Que ça ait du sens. Mm. Voilà. C'était important pour moi d'avoir du sens, que mon entreprise ne contribue pas à abîmer encore plus la planète. Eh ben, c'est une très très bonne démarche. Donc, merci en tout cas d'avoir Avec grand partagé plaisir. tout ça. On va continuer. Merci beaucoup. Merci, Au revoir. Bonjour. On va continuer après tout ça. Dans le petit dessin avec tous les petits créateurs, les artistes. Très variés. On passe de plein d'univers différents, un stand après l'autre. Dans des styles. Mais c'est ça qui est la beauté du TGS, c'est que vraiment ça regroupe un petit peu toutes les passions de tout le monde. Des trucs très kawaii ou un peu moins. Des trucs un petit peu plus osés. On n'est pas sur la même démarche.
Ah, il faut de tout, hein. Pour tous les goûts, hein. Hop. Qu'est-ce qu'on a par ici? Des livres. Bonjour. Au nom des dieux, c'est une saga littéraire. Vous êtes basé... C'est... Bilsk. Ouais, moi j'y connais rien là-dedans, hein. C'est magnifique. Si vous avez la moindre question, n'hésitez surtout pas. N'hésite pas à poser des questions. Ben oui, bah alors j'imagine, c'est inspiré... Vas-y, vous pouvez tenir le micro. Avec la pub. On va faire plus simple. Voilà. Ça vous fait Bienvenue chez Bilskernir, la maison d'édition française spécialisée dans les récits épiques qui remettent l'héroïsme au cœur de vos histoires et au centre de vos vies. magnifique. Ça, c'est le socle commun que vous trouverez à tous les univers que je propose. Des univers, pour l'instant, j'en ai 2 à vous offrir. Au nom des dieux, le plus ancien et le plus fourni, qui est un univers fantastique offrant au grand public une porte d'entrée pour découvrir, ou redécouvrir, les mythologies du monde entier. Et le deuxième, qui n'a strictement rien à voir, c'est Berserker. Berserker, il n'a rien à voir déjà parce qu'il s'agit d'un one-shot, mais surtout parce que vous avez là devant vous le tout premier roman de zombies qui se passe entièrement dans le sud-est de la France, à Nice pour être exact. Et je vois coronavirus 2019, donc il y a vraiment une inspiration. L'actualité m'a fourni un parfait contexte. Voilà, un autre type de zombie. On est plus sur de l'infecté à la 28 jours plus tard, pour ceux qui ont la référence. Non, on voit pas. On n'a pas des petits souvenirs un petit peu traumatiques de cette période-là. Non, c'est pas du tout. 28 jours, ça dépend des jours, hein, parce que des fois, en un jour, on était positif, et puis des fois, Puis on le l'était lendemain jamais. négatif, et puis Voilà. le surlendemain repositif, bref. Mais ça a fait une bonne base littéraire à beaucoup Il y en d'écrivains. a beaucoup qui l'ont mais- exploité, je me suis dit pourquoi pas moi aussi. Personne ne l'a fait à la même manière. Pour avoir vu d'autres, l'année dernière, on avait vu une bande dessinée qui s'en inspirait aussi, et qui était partie sur un thème très personnel sur la personne. Et donc là, revisiter le zombie, Tout à mais fait. moderne, Et dans puis le sud de la France. Surtout également, déjà offrir un cadre un petit peu original, parce que les histoires de zombies, on a l'habitude de les voir dans des grandes villes, à New York, aux États-Unis, ou alors à Londres ou à Paris. Les zombies, généralement, ça touche le monde entier, donc pourquoi Oui. pas à Nice? Et surtout, ayant vécu à Nice pendant plusieurs années, j'ai ici rendu un peu hommage à cette ville qui m'a accueilli. Alors, une façon assez étrange de rendre hommage, je le conçois, mais ça m'a permis de revisiter un petit peu des lieux emblématiques de la ville et en fait d'offrir, pour ceux qui connaissent, une redécouverte de leur propre ville en version post-apocalyptique, et pour ceux qui ne connaissent pas, eh ben, l'occasion de la découvrir. Entièrement. Et la découvrir d'une autre manière que juste en tant que petit vacancier qui va à la plage. Exactement, Ou visiter la Côte d'Azur, c'est ça. comme j'ai pu faire il y a longtemps. Je ne connais pas assez bien Nice pour poser des questions sur la ville, mais la voir façon zombie, ça peut être vachement intéressant. Et alors, pourquoi ce titre Berserker? Alors, dans cet univers, en fait, les berserkers sont des humains qui ont été infectés mais qui ne se sont pas complètement transformés. D'accord. Ils ont vu en fait leur force, leur masse musculaire, leur endurance et leur agilité être décuplées par le virus. Ce qui en fait de parfaits guerriers pour affronter les infectés. Donc pour ça, ce nom. C'est ça, et en soi la dernière ligne de défense de l'humanité. Le problème, c'est qu'il n'en reste pas moins extrêmement infectieux. La moindre goutte de sang, de sueur ou de salive d'un berserker pourrait contaminer un humain normal en quelques secondes et le transformer en monstre assoiffé de sang. Ce qui fait que les berserkers sont autant haïs que nécessaires dans ce monde. Donc il peut y avoir toute une question. Moi j'ai une question, est-ce que du coup vu que les berserkers sont infectés, est-ce qu'après ils se transforment en finalité? Non, justement, personne ne sait pourquoi, mais ils ne se transforment pas. Justement, quelques médecins osent faire un peu de recherche là-dessus pour essayer de comprendre qu'est-ce qui leur arrive, pourquoi ça leur arrive et est-ce qu'on pourrait faire quelque chose vis-à-vis de ça. Mais la plupart des berserkers se contentent, eux, d'essayer de gagner leur vie en affrontant les infectés et de noyer leur chagrin dans l'alcool parce que ça reste une vie assez déplorable. Du coup ça devient un peu des mercenaires quoi. Ce sont complètement des mercenaires. voilà. Ce sont complètement des mercenaires. Et donc il y a un seul tome, c'est ça? C'est ça, l'histoire est en un one-shot, donc il y a tout qui est présent devant vous. Parfait. Parce que Très des bien. fois, Des fois, ça peut être long, les sagas, se dire, ça peut être épuisant. Justement, Donc- j'ai un univers qui va avoir plusieurs histoires, qui va être assez long. Je me suis dit, autant offrir une petite alternative en un seul tome, une histoire simple, que tout le monde pourra
pourra lire très facilement. Pour goûter l'écriture, pour éventuellement passer Donner sur les envie autres d'aller livres. voir peut-être Exactement, les autres ça marche univers. aussi. C'est pas plus mal. Plutôt que d'investir peut-être directement dans une saga dont on ne sait pas quand elle va se terminer. Des fois, les C'est gens ça. ont du mal et donc commencer par un one-shot Il y a ça peut être qui pas peut mal. compliquer. Après, le zombie, ça reste un public de niche, donc c'est aussi, pour ceux qui aiment les histoires de zombies, il y a moyen d'en avoir une. Et en même temps, ça me permet de diversifier mon offre, de toujours proposer différents univers, de varier un petit peu, de toucher un plus large public. Eh bien, merci beaucoup en tout cas pour cette présentation. Mais merci à vous. Moi j'ai pour- encore quelques questions. Bien sûr, allez-y. C'est votre première fois ici ou C'est la deuxième. deuxième C'est fois la deuxième au TGS? Ouais. Après vous faites À travers quasiment toute la France, venant du sud-est justement. D'accord. Il y a certaines régions qui sont un peu trop éloignées pour moi, mais je me déplace à travers toute la France justement pour présenter mon travail. D'accord. Et là je viens de voir sur votre flyer, ça parle de la guilde des voyageurs. Tout à fait. La Guilde des Voyageurs, en fait, c'est un rassemblement de créateurs, d'artisans, d'entrepreneurs et d'artistes dont l'objectif est de réenchanter notre monde moderne en s'inspirant du passé et de rassembler tous ceux qui partagent cet état d'esprit. D'accord. L'idée étant que nous proposons ainsi une expérience immersive à l'échelle nationale, voire même internationale, parce que pour l'instant on se déplace dans la francophonie, mais on n'exclut pas à l'avenir d'aller au-delà, pour justement revaloriser à la fois l'histoire, le patrimoine, et en même temps proposer de la nouveauté, en bref, proposer une alternative à un monde moderne qui est devenu ennuyeux, morose, voire même sinistre, et ainsi montrer qu'il existe des alternatives, qu'il y a des gens qui travaillent, qui agissent pour remettre un petit peu un baume au cœur, un peu de magie dans le monde auprès du grand public. On est là pour justement essayer de réunir tous ceux qui partagent cet état d'esprit. On ne forcera jamais rien, hein. Et en même temps, on est convaincu que c'est dans l'acceptation et c'est dans l'amour de soi-même et de son passé que les gens vont pouvoir justement encore plus accepter les autres. D'accord. Très Voilà. belle démarche. Merci Très belle beaucoup. démarche. Merci beaucoup, du coup ça sera tout. Voilà. Et merci, à vous. On Merci. retrouve au stand 578. 578 dans le hall 7. 5. 5 Non, 5 on on est est déjà 5. passé au Ok, 5, ouais, ça va allez vite vite. alors, ça va très vite. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Allez, on va pouvoir continuer. On continue à faire notre petit tour. Donc maintenant on est dans le hall 5. Voilà, ça avance tellement Ça va vite vite, qu'on hein. s'en est même pas aperçu qu'on avait passé le 6. Comme quoi c'est immense puisqu'il y a 7, quasiment 8 halls ici au Je vois qu'il y a un TGS. atelier avec des équipements de type pirate. Ouh, des pirates. Ah, d'un seul coup ça t'intéresse, hein, tu vois des pirates. Alors je vais pas dire, j'ai des pirates avec des nerf guns. Ah, sais il y pas, a un mélange hein, de des plus nerfs. que... Et pourquoi que pas? pirate. C'est le pirate moderne, il veut blesser personne, mais quand même faire mal. Oula. Bah, posez-moi la... Ah. Posez les questions que vous voulez. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes... c'est un seul stand. Hein. Alors, L'atelier des Flammes Noires, oui. l'atelier armurier, Entre autres. entre autres. Eh bien, l'atelier des Flammes Noires, donc c'est de l'artisanat, notamment en travail du cuir depuis plus de 10 ans, donc cuir, accessoires, pièces de costume, etc. D'ailleurs, les nerfs, pour l'anecdote, c'est juste du surplus de stock. Parce que j'ai tellement de trucs à faire qu'au bout d'un moment, je me débarrasse de ce dont j'ai plus le temps. D'accord. Mais du coup, c'est que de la pièce unique. Alors, vous remarquerez qu'il y a une invasion de petits poulpes et autres créatures dufteuses sur mon stand. C'est parce que je file un petit coup de main à peut-être une future artisane en devenir. Du coup, présente-toi. Bonjour, je m'appelle Féten, mes réseaux c'est la Fée Perchée, donc si je me lance ce sera la Fée Perchée. Et je fais des peluches au crochet, en fil chenille principalement. Donc on a les Quaken, on a les Poulpy Star Wars que j'ai fait spécialement pour le TGS du coup. Et Ils sont très mignons. De tout, ça fait quelques années déjà et je me suis dit tiens, j'ai un bon petit stock, ce serait peut-être une bonne idée de les vendre à un moment. Donc j'ai demandé... Et de profiter du stand qui existe déjà. C'est ça. C'est pas plus mal pour se lancer tranquillement. si ça marche, si ça plaît, Oui. tout ça. Plutôt- Des idées un peu perchées. C'est peut-être Quaken, les peut-être de là que vient le nom, c'est ça? Non. Pas du tout. On voit pas du tout la référence. Non. Mais bon, les petits kraken, ça reste dans l'univers qui va bien. Ah, on Quaken, pardon, excusez-moi. C'est les Quaken. 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 Parce qu'ils font quack quack.
mignon. Donc c'est le mélange du canard et du kraken. Comment c'est arrivé? On ne veut pas trop savoir ce qui s'est passé pour arriver à avoir un kraken. C'est juste des poulpis. Et puis un jour, mon fils, j'ai un petit garçon de 6 ans, il m'a dit maman, tu peux me faire un petit canard? Et arrivé sur la fin du canard, j'ai une idée. Et du coup, je lui ai fait des tentacules et le kraken. Eh bien, une idée un petit peu perchée. Oui, comme d'hab. Eh bien, elle est très mignonne et assez intéressante. Et puis le côté pouic-pouic, moi j'aime bien. Ça plaît à tout le monde généralement. Oui. Faut pas trop laisser traîner ça après des animaux. Non, Alors, mais moi je sais que... Comme je teste le pouic-pouic à chaque fois que je fais une peluche, à chaque fois ma chienne me regarde et fait qu'est-ce qui se passe? Bien joué, c'est pour moi? J'avais direct une référence à ma propre chaîne qui dès qu'elle entend un pouic-pouic part en folie. J'ai l'impression que tous les animaux, dont les humains, ont Oui. qu'il y a un pouic-pouic. C'est ça. Et les poulpis Star Wars, c'est sa faute. Parce qu'en fait, je réfléchissais à des idées de poulpis à faire. Et il m'a dit poulpatine. Du coup, j'ai fait poulpatine, poulpi One Kenobi, poulpi Maul, poulpeya, poulpogu, poulpioda. Voilà. Ils ont même droit à leur petit sabre. Hein. Ouais, ils Trop ont même leur mignon. petit sabre. Mais il en est Du coup, presque je me suis mignon, fait envahir le Palpatine. stand. Du coup, Ils sont partout, ils pullulent. Et en plus, il y a une bataille entre d'un côté les poulpis et de l'autre les champis. Il y a les Ah poules, ben oui. il y a les poules pirates et les champs pirates. Oula, ça fait beaucoup. Oui, Bon, mais du coup, il va plus y avoir assez... Bienvenue sur mon d'armes. vaisseau la poudrière. Bah, c'est Ben, bien, en fait. c'est un micro. T'imagines pas les joies de la technologie, hein. C'est un micro, c'est un micro. Mais voilà, du coup, c'est toutes sortes de pièces. Bon, là, du coup, avec TGS, on a eu un accord pour avoir un stand plus grand et ça m'a permis aussi de faire de la déco. Et je vais faire de la réalisation en direct. Je vais travailler sur des pièces en cuir pendant tout le long du week-end. Ah, donc, Réalisation de pièces et d'accessoires. les gens vont pouvoir venir voir ça. Alors, C'est ça. le numéro du stand pour Le donner 575, hall 575, hall 5, parfait. Comme ça, les gens pourront venir voir tout au long du week-end. Peut-être récupérer un petit poulpi, peu importe lequel, Pourquoi pas. ou venir voir la réalisation en direct, donc du travail du cuir, c'est ça? C'est ça. Parfait. Eh bien, je vous remercie beaucoup. Avec plaisir, merci d'être passé. C'est une bonne convention. Merci. Et on a vu pas mal de choses intéressantes, très différentes. On continue. Tranquillement dans le hall 5. Et on va finir, je pense, pas mal dans le hall 4 dans pas longtemps. Beaucoup de choses. Moi, j'aime vraiment beaucoup découvrir tous ces petits univers différents créés par des petits créateurs. Il y a surtout des petits artisans, quoi. Mais c'est ça, les petits créateurs, parce que souvent, ces petits artisans, on va les retrouver grâce à leur site internet. On les retrouve sur les réseaux sociaux, Instagram et tout ça. Et les conventions. Où c'est qu'on les trouve? C'est en convention. Et en convention, il y a quand même ce contact, cette discussion qu'on peut avoir avec eux qui est assez intéressante. Moi, je peux me perdre des fois une demi-heure sur un stand en train de papoter avec les gens qui me racontent leur univers, pourquoi ils font ça, quel est leur truc. On va s'aventurer vers la foule, sur le milieu. N'ayez pas trop peur, nous allons croiser plein de cosplayers, des sabres, des katanas, toute autre chose plus ou moins artistique. Beaucoup de tableaux, de dessins, Oui. je trouve. Quand même, les plus grands qu'on va retrouver, c'est beaucoup de dessinateurs, beaucoup de tableaux, d'affiches, des choses plaques, comme des ça. plates. Ouais, des plates. Il y en a un petit peu pour tout le monde. L'avantage des conventions, c'est que vous avez à la fois les gros revendeurs, comme là, on est en train d'être, on va dire, au niveau des revendeurs principalement. Mais au milieu, vous trouvez ces petits artistes, ces Un revendeurs. stand Pokémon, là. Oui, si vous cherchez, je pense, des boosters et toutes choses, il y a toujours des vendeurs. Oui, il y a toujours des vendeurs. On en connaît. Petits amateurs Pokémon, tout l'univers geek, quoi. Est-ce qu'on se dirigerait pas vers le show K-pop? Bon, je ne sais pas pourquoi je dis ça du tout, mais là, j'entends de la K-pop et je suis une grande amatrice, donc on peut aller faire un petit tour pour voir les petits shows K-pop qu'il y a et faire un petit tour après juste à côté, il y a tout ce qui est stand Japon. Et au stand japonais, on a vu qu'il y avait une petite expo samouraï, on pourrait aller voir un petit peu ce que ça donne, C'est assez sympa.
On entend la musique de plus en plus forte. Ouais. On s'y approche. Le Séraphim. Est-ce que tu crois que c'est un show en direct là ou c'est les répètes? C'est un entraînement. Là, on monte l'entraînement. Vous regardez leurs petites répétitions avant qu'elles commencent. C'est les petits entraînements avant le show. Je crois que les shows K-pop vont commencer à 10h. Il y en aura toute la journée de toute façon. Et d'ailleurs demain, je crois que c'est demain à partir de 15h, il y aura la compétition, la grosse compétition K-pop. Ouh, on a même des revendeurs si vous cherchez des albums. Je ne connais pas ce stand, mais il va peut-être pas falloir que je traîne ici ce week-end. Ça va être mal pour mon portefeuille. Très très mal pour mon portefeuille si je traîne ici. Voilà, voilà. On a de la K-Beauty aussi. Wow. Si t'as envie de poser des questions, tu peux savoir où ils sont basés, tout ça. Non mais moi je vais faire mon intéressante à moi. Je ne connais pas ce shop. Je ne sais pas. Gummy Shop. Donc je vois de la K-Beauty. Il y a des albums de K-pop. J'ai même vu des petites PC. Oui, je pense que c'est un stand en ligne. Hein. Et vous avez même une offre Black Friday, moins de 10% de 50. Non mais moi je fais la pub jusqu'au fond. Hein. Je vais venir en profiter moi-même. Tu veux pas... C'est le 615. Gummy Shop, le 615 au Hall 5. Tu veux pas que je t'offre ton petit Félix supplémentaire? J'ai réussi à t'avoir les places pour la K-pop. On va aller voir Stray Kids, donc... Pardon. On fait des références à nous-mêmes. Alors c'est par ici que... Par là. Moi c'est un peu plus... On va aller voir la petite allée spéciale Japon. Vous allez pouvoir retrouver durant le week-end, normalement il y a tout ce qui est un petit peu nourriture, boissons et tout ça avec de la cuisine japonaise. Ici c'est vraiment... il y a un peu de tout. Et dès que à midi là, il va y avoir un monde de fou, vous verrez. C'est toujours rempli, ça marche toujours Je vois qu'il y a aussi les produits dérivés aussi avec les... Oui, normalement il y a de la nourriture et aussi des revendeurs. Oui. Donc en sortant là de la petite zone japonaise, on va aller voir la petite exposition de samouraï qu'on a vue. C'est juste par ici. On avait vu qu'il y avait une petite exposition, je ne sais pas du tout comment elle est faite, mais avec des samouraïs traditionnels sur la gauche, juste ici. Alors là, il y a plein d'artisanat, des baguettes différentes si vous cherchez. Plein de petites baguettes, des formes, des tailles, des couleurs, des motifs différents. Hop. Juste à côté, nous avons même des armes. Mais c'est que c'est dangereux ici. Alors moi, je vais pas du tout me lancer à essayer de faire les couteaux papillons. Je pense que je perdrais soit un doigt, soit quelqu'un finirait blessé. Et donc c'est ce qu'on avait remarqué ici. Donc il y avait des vêtements traditionnels japonais et aussi des tenues de samouraï. Alors moi, je ne m'y connais pas suffisamment pour vous dire quelle période, quel empire c'est ou je ne sais quoi, mais c'est assez intéressant parce que vraiment les samouraïs avaient une culture assez particulière. Et si on peut le voir jusque dans les masques, enfin, ce qui faisait peur, ils faisaient tout un principe, ils allaient même mettre jusqu'à de la moustache, vous voyez. Je ne sais pas si on voit des cheveux à leur culture. Ça devait pas être très pratique de marcher avec. J'imagine qu'ils devaient avoir les costumes un peu, enfin les armures
Les armures peut-être d'apparat et les armures vraiment pour se battre, ou est-ce qu'ils se battaient réellement avec toutes ces choses super lourdes et pleines de couleurs? Je pense que oui. Je pense qu'ils se battaient carrément avec tous ces trucs de couleurs parce que franchement si on essaye d'être discret, Mais le samouraï, c'est pas fait pour être discret. le samouraï il n'est pas fait pour être discret. C'est le ninja. Ah, Déjà qu'il fait et bien pour là être regarde. Est-ce que ce serait pas un ninja ça? Si. Monsieur il a l'air de vouloir bien se cacher. Ça a l'air. ça a l'air. Le ninja est fait pour être discret. Discret. Ah, nous on n'est pas discret. Nous on ferait des très très mauvais ninjas je pense. Oui, ça c'est sûr. Très très mauvais ninjas. Le petit stand de bonbons, comme à chaque convention. Bonbons, fruits secs plutôt. Oui, mais il y a un peu de tout. Vous avez même, si vous voulez, des petits cocktails. Hein. Ils sont là chaque année Oui. avec leurs tentacules de kraken. Dragon qui fume. J'ai pas trop le principe parce que c'est un dragon qui fume, mais il y a un tentacule de kraken tout en haut. Moi, je ne sais pas. C'est Pourquoi un pas mix. Est-ce que c'est un peu comme tout ce qu'on a vu tout à l'heure, le canard mélangé avec le kraken? Donc là, c'est un dragon mélangé avec un kraken. En C'est tout ça. cas, vous avez Pourquoi plein de petits stands. Et là, c'est le stand où on va avoir toute la restauration. On va peut-être pas aller voir les tables vides. Mais si vous avez faim, ici, vous aurez toute la nourriture du monde, un petit peu partout, de tous les pays d'Asie. Hein. Vous avez vraiment de tout. Voilà, de la nourriture coréenne, du japonais traditionnel ou sushi. Vous avez même des hot dogs, pourquoi pas, après tout. Quand vous êtes en convention, vous croisez plein de choses différentes, des cosplays, mais aussi des gens dans des costumes de T-Rex, pourquoi pas. Ça doit pas être très pratique de marcher. Petit costume de T-Rex. Ah, c'est vrai qu'à côté du dragon qui fume, on a l'exposition de Stargate. Stargate. L'exposition Stargate Peut-être aller faire un petit chaque tour, année. On peut aller faire un petit tour. Et juste à côté, normalement, je crois qu'il y a l'exposition aussi Harry Potter. Ici, on est vraiment donc le hall 7, où vous pouvez retrouver le stand Anjou Pop Corner. Il y a aussi tout ce qui est science-fiction, cinéma. D'ailleurs, Il y a les vous dédicaces avez aussi. En face du stand Stargate les dédicaces avec des acteurs de la saga Stargate. Parce que Stargate, c'est quand même plusieurs séries différentes, un univers. Et donc vous retrouvez au stand ici, on l'avait fait déjà l'année dernière, il y a beaucoup de choses, des choses qui restent de la série. C'est super intéressant et vous pouvez même prendre votre petite photo devant la porte. Ce n'est pas la vraie, hein, ce n'est qu'une photo. Évidemment. Hein, parce que la vraie, elle rentrerait pas. Je pense qu'à très lourde. transporter, ça serait Très, un très petit peu compliqué. Et vous voyez, vous avez principalement l'univers Stargate SG1. Mais je crois qu'on avait La meilleure, d'autres, SG1. Ah ben oui, non, mais ça, c'est un débat. Chacun peut-être a son... Ça, c'est pour les anciens. Il y a peut-être certains qui vont préférer Atlantis. J'ai plus les noms de toutes les séries, c'est Il y merveilleux. a Atlantide. Ouais, j'ai dit Atlantis, Et- non? Je sais plus. Enfin, SG1, c'est la meilleure. Voilà, cherchez pas. Je crois qu'il y a Expense aussi, le de la dernière. Je sais plus. Voilà, et Non, c'est exact. c'est fait par des passionnés ici qui sont des fans de Il y a Stargate, aussi de tout des jeux l'univers. vidéo. Et ils ont les jeux Jeux vidéo. vidéo que vous pouvez- Stargate. Mais est-ce que très, très Vincent rare. a envie de tester le jeu vidéo Stargate? Et non, Et malheureusement. non, il a peur. Il a Non, peur je l'ai de ne peur pas parce qu'on réussir. n'a pas le temps. Mais on a le temps pour tout, Vinsud. On a le temps pour tout. Est-ce que Vinsud il veut sa photo devant la... Ouh là là, Je pense que Ouais, ça ouais. ira. j'ai peur moi. Il y a des morceaux de la porte. Oh là là. C'est hyper bien designé. Ça, c'est du cosplayer Beaucoup de de détails. l'extrême. Magnifique. Dans le détails sont détail, on se croirait vraiment dans les séries. Il y avait vraiment un mélange des mythologies assez intéressantes suivant les planètes où ils atterrissaient. Donc là, c'était une planète où on atterrissait avec une grosse mythologie égyptienne très très présente, très très intéressante. Nous avons même un morceau de la porte originelle. Donc on n'a pas la porte en entier, mais on a un morceau.
qui visiblement était en 9 sections. Et ils ont réussi à récupérer une des 9 sections. C'était une réplique. Voilà. Donc, on est face... Est-ce qu'on va voir les acteurs de la série, si vous voulez aller les voir. Si vous avez pris votre petit billet pour aller faire la dédicace ou la photo, vous aurez la chance de rencontrer Michael Shanks et Terry Rodary de la série Stargate. Mais il n'y a pas, comme je disais, que la série Stargate. Vous avez aussi une actrice de la série Harry Potter, si vous connaissez Bonnie Wright, qui jouait donc Ginny Weasley. Ginny Weasley, la sœur de Ron Weasley, mais aussi plus tard la copine, puis femme de Harry Potter. Pardon, je donne des spoilers pour ceux qui n'ont pas vu les derniers films ou lu les derniers livres. Et donc, pourquoi ces personnes sont là aussi? C'est que vous retrouvez des expositions liées à Harry Potter, liées à Stargate. Vous avez... Voilà, c'est blindé ici. Vous avez même une réplique du cogneur. Et donc, si vous êtes plutôt dans un univers différent, c'est très bruyant. Je ne sais pas si on nous entend, mais c'est très, vous avez bruyant. Cars. Avec, comment il s'appelle, c'est... Alors là, me demande pas les noms. McFly, là. Je sais plus. Non, ça c'est dans... Ça c'est Retour vers le futur. Ouais, mais c'est un nom comme ça. Je suis nulle. Hein. J'ai vu Cars il y a des années, j'étais une enfant. Aujourd'hui, je ne suis plus une enfant. Ah, mais la voiture. Sur la thématique Harry Potter, Harry Potter. vous avez la voiture de la famille Weasley. Cette fameuse voiture qui a eu le droit de finir dans le sol cogneur. C'était le sol pleureur mais qui bouge et qui a cogné cette voiture. Ça me fume le détail flou comme ça. Ah oui, il est gonflable. Hein. C'est un sol cogneur gonflable. Mais... Allez, on continue avec les voitures emblématiques. Donc nous avions la voiture de la série Supernatural, qui est une Ford, je crois. Mon Dieu, je suis une Impala. Ford Impala, si je ne me trompe pas. Faut que je rappelle mes souvenirs lointains. Et nous avons aussi des voitures de shérif. Voilà, il y a une autre Ford. Los Angeles, précisément. Ouais. Nous avons une Chevrolet. Oui. Et une Ford, qui sont des voitures de shérif américaines. Si vous voulez voir ce que ça donne en vrai sans aller jusqu'aux États-Unis, vous pouvez venir voir les voitures de shérif sans le risque de finir en garde à vue. Je trouve que c'est un bon compromis. Si vous voulez rentrer dans la voiture du shérif sans avoir à finir en garde à vue aux États-Unis, vous venez ici au TGS et vous avez l'expérience sans les risques. À tout moment, on peut se faire arrêter. Hein. Oui, moi j'aurais peur, il y a des shérifs quand même. Ah, est-ce que ce serait pas du Quidditch? Ici. Non, comme ça là, franchement, non. Tu vois bien que c'est du baseball. Enfin, non, non. Quidditch, non. C'est pas du basket? Ah merde, c'est pas du basket. Non, non. Non, c'est pas du Quidditch ça. Enfin, qu'est-ce que tu racontes? Enfin, c'est n'importe quoi. On a vraiment tous les univers de la pop culture qui se mélangent ensemble. Nous arrivons maintenant vers une Star Wars. exposition avec Star Wars. Star Wars, quand même emblématique de la culture pop, de la culture geek. Donc vous allez retrouver beaucoup de gens qui cosplayent différents univers de Star Wars, parce que aussi Star Wars est un univers très très vaste et varié. Donc plusieurs associations différentes qui
font pas mal de choses différentes. Ce petit BB-8, ces petits robots qui ont l'air d'être construits à la main. Très très intéressant. Tous ces petits casques de Stormtrooper. C'est difficile, ce mot est très difficile à dire en anglais, je trouve. Stormtrooper. Les différentes légions. Vous pouvez venir ici voir vos petites photos avec les différents cosplayers. En tout cas, les cosplays sont très bien réalisés. Oui, très très bien réalisés. Tu n'as pas envie de faire ta petite photo, Vinsud? Toujours pas, non. Toujours pas. Non, mais Vinsud ne veut pas faire sa photo. Alors là, nous avons quelque chose d'assez exceptionnel. Ça danse sur du Jérusalem en cosplay. Et des cosplays différents. Nous avons des pirates. Nous avons un T-Rex. Ça, c'est quelque chose que vous pourrez retrouver que au TGS. Jérusalem en cosplay. Jack Sparrow dans sa meilleure forme. Ah oui, là, Jack Sparrow, il est tout en forme. Hein. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Salut, je suis content, je suis contente. Vous pouvez venir faire votre propre sabre laser personnalisé. Oh là là. Si vous avez le budget, vous pouvez faire votre propre laser. Donc on ressort de tout cet univers science-fiction, cinéma et varié, et on rentre dans le coin des Dédicaces. Avec alors là c'est le coin des dédicaces où il y aura tout ce qui est notamment comédien de doublage que vous retrouverez pour beaucoup en plateau, en interview sur le stand d'Anjou Pop Corner. Donc vous aurez la possibilité de suivre en direct sur Twitch ou de venir à notre stand voir ces interviews de comédiens de doublage, mais aussi pourquoi pas venir ensuite avoir votre petite séance dédicace avec eux. Je trouve ça assez intéressant. Voilà. On continue ce duplex en direct du hall 4 où il fait super froid. Je crois que c'est parce qu'on est à côté juste de la zone extérieure qui donne vers l'extérieur. Hein. Enfin, je sais pas. Wow, il y a marqué zone extérieure. Est-ce que ça donne vers l'extérieur? Est-ce que ce serait pas l'entrée principale? Ah oui, mais en tout cas il fait super froid, donc je plains tous les gens qui ont un petit stand par ici. Parce que nous il fait un petit peu froid là où on est. Mais alors là, je ne suis pas assez habillée pour ça. Mais on va continuer à faire notre petit tour du TGS, qui est toujours aussi immense, toujours aussi rempli de monde et de personnes. Ah, ça, pour tous les fans d'animé et compagnie, vous pouvez venir à tous les stands comme ça, racheter votre petit sac surprise avec plein de goodies. Moi je n'en ai jamais acheté, je ne sais pas si ça vaut le coup, mais ça a l'air toujours assez cool pour les gens qui ressortent. Alors il y a différents univers, hein. Il y a des trucs qui sont plutôt kid friendly et d'autres un peu moins. Voilà, filme plutôt vers le bas, au lieu de filmer que des personnes avec des gros boobies comme il faut. Moi je vais pas vous dire, mais la personne à la caméra, ça fait 2 fois qu'elle filme des stands avec des madames avec des boobies énormes. Moi je pense que Charlotte elle essaye de nous dire quelque chose. Voilà, elle se montre pas trop, hein. Elle est derrière la caméra, mais elle arrête pas de filmer certaines choses. Hein. Du coup, là on a je vois qu'il y a des Pokéballs.
on a un stand et visiblement, il y a des tables et tout ça. Il doit y avoir la possibilité de créer sa pop Pokéball. Ça a l'air super intéressant. Avec des petites décos dedans, des petites fleurs, enfin. Faites votre C'est du faux Pokéball. évidemment, mais c'est la confection Ils maison ont l'air assez sur doués place. ces gens-là. Avec des pistolets à colle et tout. Je pense que si vous avez une âme créatrice, vous devez pouvoir venir faire votre petite création au lieu de l'acheter toute prête. Vous venez faire votre petite Pokéball. On va regarder juste ça de plus près pour voir un petit peu le stand. Qu'est-ce que ça donne? Est-ce que c'est indiqué? Oh, il y a des petits supports avec des cartes. Ah oui, il y a des Des petits cartes. supports avec des petits tableaux. Des petits- Et il n'y a pas ouais, que l'univers petits tableaux. Pokémon. Je vois du Genshin Impact, du Harry Potter, du Mario, Naruto, Demon Slayer. Et il y en a pour Pour tout la le monde. modique somme de 15 €. Il y en a pour tout le monde. Si je pouvais éviter de rentrer dans les gens, ça serait bien. Bah oui, mais j'ai dit, si moi je pouvais éviter, ça serait bien que j'évite. Hein. J'essaye de rentrer dans les gens. Tu m'aides pas, toi? Je regardais le stand, moi. Oui, d'accord. Bah, moi, à je fond rentre dans dans le des sens. hommes et lui, il en a rien à faire. Bah, c'est pas grave. Hein. Moi. Je vais repartir toute seule. Hein. Je vais repartir toute seule du froid. TGS. Oui, donc en fait, on est à l'entrée Je pense que c'est principale. l'entrée, ouais. Et donc, il fait super froid. Et il y a du monde, hein. Il y a du monde. Parce que les portes ont ouvert à 9h. Mais ça continue à affluer, Là, il y a les bonbons, ça y est. affluer. Bien sûr, le stand stratégique à l'entrée du TGS pour tous les gourmands. Les bonbons. Les stands de bonbons. Ça sent bon. Ça sent le Voilà, sucre. mélange Ça sent les... des saveurs, là. Ah, comment ça s'appelle là? Les trucs enrobés là. La barbe à d'amour, papa. Bah, il y a les pommes d'amour, mais non, là, Ah, c'est les noix enrobées là. J'ai plus le mot. Pourquoi j'ai plus le mot? C'est Ça pas les sent fort. chouchous? Ça C'est les sent fort. chouchous. C'est ça le mot que je cherche, les chouchous. C'est bon les chouchous? Je vois un stand avec du Dr Who, puisqu'il y a une police box bleue. Ouh là là, du Dr Who, ça me rappelle mes souvenirs. Je ne sais pas ce qu'ils font ici. Visiblement, ils ont un stock de café. Je ne vais pas le dire. Si vous voulez venir faire des blind tests et des karaokés, c'est Karaoké, ici ouais. qu'il faut venir. Chez Coucou Circus, Circus. ils ont toujours des karaokés de fou ici. Ils sont connus. Ah oui, ils sont là chaque année avec les karaokés. Donc si vous avez une âme de chanteur, vous venez à ce stand et vous pouvez vous éclater. Ils ont tout ce que vous voulez, même de l'animé comme là. Donc, Oui, il y a- si vous maîtrisez l'anglais, ça va. Si vous maîtrisez le japonais, c'est parfait. Si vous maîtrisez pas, vous faites ça en yaourt, ça passe. Hein. Personne ne se comprendra ce que vous racontez. Mais voilà, il y en a pour tous les goûts. Il y a du karaoké, du blind test. Je crois qu'ils font une animation aussi avec du Disney et tout. On continue les petits stands de créateurs. Par ici, on est au hall 3. Oui. Ouais. Oui, on est dans Il y le a un monde, il commence à y avoir un monde de fous parce qu'on se rapproche de la scène principale. Donc ici. Sympa là, ça, avec les petites Ah, boîtes, les hein. petites flaques là, pour cacher ta petite potion magique. C'est ça. On les connaît, les astuces. Bonjour. C'est quoi qui Non, c'est pas nous qui puons comme ça. Vous Non, je parlais êtes pas des- très généreux. Mais c'était des micros. Des micros, ouais. Derrière avec la petite moumoute et tout. Oui. On va aller la vidéo. La vidéo. Voilà, il est en live. D'accord. J'aurais préféré ne pas être en live. Oui, oui. Mais on peut l'enlever, le parti, il n'y a pas de souci. Juste si. C'est reparti là? Très bien. Tu es graphe, c'est ça? J'y connais rien du tout en graphe, moi. Hein. Moi non plus. Mais c'est très sympa. C'est très sympa. Non, moi, si on m'arrêtait, je m'arrêterais quand même des petits trucs un peu kawaii et tout ça, des trucs tout mignons, comme ça, là. Là, je vois des petites grenouilles, des petits trucs tout roses avec un univers comme ça. Ça, d'un seul coup, ça m'attire, les trucs mignons comme ça. Moi, ça m'attire. Moi, je suis une girly. Ça se voit pas du tout. C'est pas vrai, j'ai plein de façons d'être. Mais moi, voilà, des petits animaux trop mignons, ça me parle. Il y a des petits pins. Ouh là là. Je vais éviter de m'y arrêter trop longtemps, sinon je vais vouloir dépenser tout mon argent.
Nous avons aussi le stand officiel du TGS. Si vous voulez repartir avec vos petits Des gobelets. gobelets, vos petits t-shirts, il y a quoi? Je sais pas, ils doivent Il y a faire des des tote pochettes. bags ou des trucs comme ça. Ouais. TGS, vous avez même les tarifs, ils font quoi? Du marque-page, du t-shirt, du badge, une affiche, votre Eco-Cup. Oui, ne jetez pas le plastique, prenez votre Eco-Cup. Je sais pas où elle nous amène Charlotte, mais elle nous fait visiter le vestiaire. Bah, elle nous donne, elle nous montre toutes les choses utiles à savoir. Au TGS, vous avez un vestiaire, vous avez ici le planning, le plan, vous avez tout ce qu'il vous faut pour être bien, parce que nous sommes quand même au mois les derniers jours de novembre. Demain, on est même en décembre. Donc, de dehors, vous arrivez peut-être avec votre cosplay, mais en attendant, dans la queue, vous avez dû mettre votre manteau. Mais si vous gardez votre manteau, ça va ruiner votre cosplay, votre tenue de ouf que vous avez préparé votre TGS pour faire vos petits démos, je ne sais quoi. Vous pouvez déposer votre manteau au vestiaire. Est-ce que je ne suis pas en train de faire la pub? Je pense que je vais demander à Fred de me subventionner. Je lui fais la pub pour le TGS, pour toutes les choses qu'ils ont mis en place. Je crois pas, Vinsud. Moi, je vous parle du vestiaire, je peux vous parler de l'espace exposant où il y a du café, je peux vous parler de l'Eco-Cup. Ou juste, on peut aller voir des figurines grandeur nature Dragon Ball Z. Je n'y connais rien. Dragon Ball Z. Ce n'est pas mon univers. Vinsud, peux-tu nous dire qui est représenté là sur ces figurines grandeur nature Dragon Ball Z? Qui c'est? Moi, j'y connais rien. Normalement, si je me trompe pas, Ah, celle de droite c'est Trunk. d'accord. Bêtise. Et celle-là? Est-ce que... Ah, je sais pas, il y a pas un type qui s'appelle Goku. Moi, j'y connais rien. Non, c'est pas Goku. Non, mais j'y connais rien. Je pense que ça doit être Vegeta. Ah oui, ça me parle comme nom. Vegeta, ça me parle. Mais Je n'ai jamais. c'est pas sûr. Parce qu'en fait, le visage il est un peu bizarre. Ouais, je sais pas. Comment que ce soit marqué, mais. Eh bien, je pense que les gens qui seront en pense train que, de voir Vegeta, ce normalement, il est duplex habillé pourront en nous dire bleu, si donc c'était c'est bien pas Vegeta. non, Et c'est est-ce pas que Vegeta. C'est pas Vinsud Vegeta. a bien reconnu Non. Vegeta? Et tu m'as dit, c'était quoi l'autre? Trunk. Trunk. Est-ce que nous sommes face à Trunk et Vegeta? On ne le saura À mon avis, pas. c'est pas Vegeta. Parce que je n'y connais rien. Ça doit être Nada, niet. C'est quoi, ça doit être Sangoku? Sangoku. Ah, Sangoku, ça me parle. Donc il y a un Goku, Sangoku. Parce que Vegeta il est habillé en bleu normalement. Il est tout en bleu et là il était pas en bleu. Moi je sais à qui on pourra aller demander. Juste à côté du stand APC, il y a l'exposition Dragon Ball. Je pense que j'irai leur demander. Parce que j'ai envie de savoir si c'était Vegeta, si c'était Sangoku. Et on a même un stand de la région Occitanie. Il y a même l'Occitanie. Non, on va quand même pas faire le tour des écoles. non. Tu vas aller faire le tour des écoles. Tu vas aller retourner à l'école. Non, ça ira. Vinsud, il va aller apprendre à l'école pour faire comme Tommy Live. Faire une école de jeux vidéo et finir boulanger. Enfin, vendeur en boulangerie. Hein? Vous faites 4 années pour avoir votre bachelor dans le jeu vidéo. On sort, on vous dit que vous n'avez pas assez d'expérience. Et non, vous finissez par faire des brioches chez Marie Blachère. Maintenant, on est arrivé dans la partie Voilà. jeux vidéo, on est au hall 2. Alors là, c'est le hall de tous les geeks. Si vous avez envie de jouer aux jeux vidéo, vous êtes chez Nintendo. Chez Nintendo, vous pouvez essayer toutes les Switch. Il y a plein de jeux à libre disposition. Normalement, ils organisent aussi des Super Mario Party. matchs. Comment on dit ça là? Est-ce qu'il y a une compétition? Je Des pense que oui. compétitions où il faut s'inscrire. Il y a même des quiz. Voilà. Les costumes. Oh, je suis jaloux. Voilà, on est Là, je vois qu'il chez y a Nintendo. Le tournoi Super Mario. Ah, il y a un tournoi Super Smash Mario Bros. Smash Bros à 14h avec des lots à gagner. Il reste 5 places. Combien 5 places pour le tournoi Smash Bros. Voilà, il reste des places. Mais Ça s'entraîne dans le ça coin. s'entraîne pour le tournoi Ça parce que s'entraîne pour le tournoi. je crois que chaque année quand même les lots sont assez sympas. C'est des trucs liés à Nintendo. Je sais pas trop ce qu'il y a, mais ça a toujours un succès de fou ce stand Nintendo. Pourquoi je le sais? Parce que les années précédentes, on était toujours à côté du stand Nintendo. C'est ça. Donc on avait en direct le tournoi. On s'est éloigné, on n'est plus autant dans l'univers du jeu vidéo que les années d'avant. Les fans de Anjou Popcorner qui nous ont connus nous retrouvaient toujours au stand jeux vidéo. Et bien non, cette année, c'est la surprise. On est à l'univers des dédicaces avec les acteurs américains. Pourquoi?
pourquoi? Mais parce qu'Anjou Popcorner, c'est devenu un petit peu le Hollywood du TGS. Donc on s'est mis juste à côté des acteurs. Comment ça, on n'est pas le Hollywood du TGS? Ça joue quoi à FIFA là? Je sais pas, je connais rien moi. C'est le coin footeux là, on va dire Ça peut faire même du foot. Du foot en étant assis. Moi je trouve ce concept assez merveilleux. Ça n'existe plus FIFA maintenant, c'est... Ça existe plus FIFA? Non, c'est EA, FC, je sais plus quoi là. FC quelque chose. 24, oh 25. là. Non mais t'as cru que moi je m'y connaissais? Bah, À FIFA. Tu m'as vu moi avec un ballon de foot? Déjà dans la vraie vie c'est nul, mais tu me donnes une manette. Je pense que au lieu de mettre le ballon dans la lucarne, c'est moi qui finis dedans. ah, il y a un autre tournoi. En fait, il y a 2 tournois Il y dans a le un autre tournoi, c'est pas Nintendo. C'est un tournoi de... Ah ben si, c'est aussi du Mario. Oui, mais c'est un autre tournoi. C'est un autre tournoi. Donc si vous n'avez pas de la place chez Nintendo, vous aurez de la place pour faire ici votre tournoi Super Mario. Je ne sais pas. C'est un tournoi... Alors, c'est un tournoi Smash Bros Ultimate. Donc là-bas, on avait Super Mario, c'est ça? Non, c'était Smash Bros. Smash Bros. Et là, c'est Smash Bros Ultimate. Ouais, C'est pas le même. Plusieurs versions différentes. Voilà. Là à côté, on a la partie réalité virtuelle. Des Ils sont casques là VR. depuis quelques années. Alors ça va plus loin que le casque VR. Eux, ils ont aussi une sorte de pote, on va dire, de fauteuil en forme des d'œuf cockpits. qui va vous faire aussi de la 3D en sensation. Oh, c'est juste ça bouge, c'est un fauteuil qui bouge quoi. C'est juste un fauteuil qui bouge. C'est bien, les fauteuils qui bougent. Ça peut être bien. Pour ceux qui nous ont connus il y a 2 ans, on avait fait un stand de réalité virtuelle à Anjou Popcorner, tenu par Vinsud et moi-même. Nous avions amené nos casques VR, ça avait fonctionné. C'était l'année dernière. Non, c'était il y a 2 ans. Il y a 2 ans. Il y a 2 ans. C'était il y a 2 ans. C'était il y a 2 ans. Et c'était très fatigant. Vous pouviez faire de la réalité virtuelle. Là, c'est tous les trucs un peu dance, DDR et compagnie, là, Dance Revolution et Il y compagnie. a un tapis de DDR. Il y en a un là? Ah oui? Là-bas, il y a aussi le DDR. Oui, il y a le tapis. Vous pouvez faire du DDR là, il y a les tapis. Le Dance Revolution et compagnie. Enfin, c'est peut-être pas celui-là, mais il y a des tapis. Il y a de la réalité virtuelle. Voilà. Ça m'a l'air, là comme ça, je dirais qu'elle joue à Beat Saber. Ou alors elle a juste envie de bouger ses bras. Mais je pense qu'elle joue à Beat Saber. Ah, c'est possible. Bonjour. C'était tout à l'heure? Ouais. Eh bien on se retrouvera tout à l'heure au stand de l'Anjou Popcorner, pas de soucis. On fait notre petit tour là. Ouais, on voit pas ce qu'elle fait, mais moi je dis qu'elle joue à Beat Saber. C'est possible. Mais je vois que là, il y a un stand où il y a du pinball. Enfin, du pinball, merde, on appelle ça. Si, pinball, c'est le mot en anglais. Et les machines, là, merde. J'ai plus le nom. Voilà, il y a une chaîne... je vois qu'il y a une chaîne de C'est du stream. pinball. Ouais. Ça, ce genre de machine, ça vaut une fortune. Ça a toujours un succès depuis des années. Les pinball. Ben, on le voit que ça a du succès parce que regardez la queue pour y aller tester tout ça. Et vous en avez des Alors, on voit en machines, direct. mais plein Sur, de jeux différents. Oh là 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 là. Encore des figurines. Ça doit être très vieux. Alors là, Je sais pas pour du tout ce que tous c'est. les fans des animés des années 80, Ah, Goldorak. on est au bon rayon. On est chez l'exposition Goldorak. Alors là, oh là là, mais il est trop mignon. C'est Kiki en Goldorak. Kiki? Mais tu connais pas Kiki? Non, je connais pas Kiki. Oh là là, mais Kiki, c'est une peluche qui existe. Ben, j'ai envie de dire l'âge de ma mère, mais ma mère, elle avait un Kiki. Et Kiki, il a une petite sucette qui est dans sa bouche. Non, dit comme ça, c'est un peu bizarre. Et bien là, ils ont
Un kiki géant qu'ils ont. Un kiki géant, ouais, ils ont un kiki géant Goldorak. Qu'ils ont fait Goldorak. C'est dit, c'est fait. Il fait rien, il s'appelle Kiki. C'est pas moi qui ai inventé le nom. Mais on va dire, je crois que c'est un truc des années 60, 50, 60 Kiki. Voilà. On est quelque part. J'ai un Kiki quelque part. D'accord. Hors contexte. Pris hors contexte. Ça fera des bons petits montages pour faire des petits reels là. Voilà. Jamais croire que c'est acquis, t'en vois. Heureusement qu'il était là. Heureusement qu'il était là. Là, on a plein de trucs Goldorak. Moi, C'est j'y connais rien. des jouets, des petites... Des produits dérivés. Voilà. Vous avez plein de produits dérivés, de figurines et autres. Plein de produits dérivés Goldorak. Si vous cherchez un réveil, Réveil Goldorak. elle a chaud. Alors, vous avez même des réveils, c'est quoi, on dirait des boîtes à bonbons. Ah, des lunchbox, donc pour faire votre petit sandwich. Mais non. Mais si, là, c'était les boîtes, nos anciens systèmes où on a des trousses en tissu. Oui. Mais avant, au lieu d'avoir des trousses, tu avais ces boîtes comme ça dans lesquelles tu mettais tes crayons à l'école. Waouh. Tu vois ça dans les vieilles séries américaines. Là, on a des crayons à papier. Non, mais on faisait de tout comme produits dérivés. Allez, c'est parti. Voilà, on est quasiment arrivé au hall 1, ça s'entend je pense, le hall 1 avec la scène principale. Et on peut retrouver comme chaque année On pouvait venir faire le stand de tir de Airsoft. Ah, mais qu'est-ce que tu fais là, Pikachu? Gros Pikachu. Pikachu. On continue donc l'univers jeux vidéo. Il y en a encore avec des petits stands de conduite. Oui, arcade. L'arcade, Des bornes d'arcade. qu'on peut retrouver au cinéma. Ouais, oui. Des bornes Ça fait d'arcade. partie de l'univers des jeux vidéo quand même. Et il y a encore alors c'est pas Dance Dance Revolution, mais c'est les jeux type DDR. Dance Rush de Konami. Donc, franchement, moi, j'ai déjà essayé ces trucs-là. Je suis nulle. C'est vraiment pas si facile que ça. Quand on voit les gens faire des jeux comme ça, ça paraît simple. Tu te dis, il suffit de suivre la flèche, elle est à droite, à gauche, à machin et tout. Mais moi, j'ai pas de coordination. Ouais. Cherchez pas. Mais il y en a partout, ces bornes d'arcade. Hein. Ça marche bien. Et oui. Il y a un retour de la borne d'arcade. Il y en a partout. Partout. Je crois qu'on a fait le tour à part la grande scène. Vous voulez pas aller voir la scène principale? Allez. Quand même, comme montre la grande scène, vous allez avoir tous les gros événements. Je pense qu'il va y avoir genre le concours de cosplay. Non, le concours de cosplay il se passe dans la salle de conférence, je crois. C'est vrai qu'il y a la salle de conférence Ouais. et amphithéâtre là-bas, il y a aussi notre salle. Le concours de cosplay, je crois qu'il est dans la salle de conférence. Mais il va y avoir le concours de K-pop demain. Il va y avoir des concerts. Parce qu'il y a plein d'artistes qui viennent faire leurs concerts à la scène principale. Je ne sais pas ce qu'il y a actuellement. Peut-être y a-t-il un concert. Alors, si d'ici dimanche soir, on a perdu Charlotte, c'est normal. Elle fait que reculer dans les murs. Peut-être que je marche toujours trop vite. Je marche trop vite. Excusez-moi. J'ai l'impression que nous avons un blind test. Oui. Un blind test Il y a un blind en test. live. Ah là. On va tester notre culture blind test. 2018. Ah là. Qui veut faire le blind test? 2018. Un test compliqué. C'est bien les dates. C'est un blind test Disney, je crois. Oui, Il n'y a personne qui l'a ici. Est-ce c'est que un quelqu'un l'a blind dans le test public? Disney. Voilà. Vas-y. Je vais aller. Attends, j'y vais. Attention. Alors, c'est quoi? Dessin animé 2018. Ouais, c'est le blind test Disney. Et on essaye un pour voir si on est doué ou pas. Qu'est-ce qu'on fait? On reste au On prochain. les deux ou on les garde? Bah les deux. Ah, tu dégages les deux. Toi, c'est vraiment. Mais on n'a pas beaucoup de goodies. Moi j'ai entendu on les garde avant que je dise on les vire. Donc on les On vous garde. garde, vous avez de la chance. Vous avez été
sauvé par un Jean du public. Qui c'est toi qui as dit. Ah, ça va que c'est toi qui as trouvé alors. T'as été gentil. Harry Tu Potter, les je as l'aurais pas sauvés. trouvé. Merci le Joker. Moi j'étais un chacal. Non. Je l'ai pas. Je l'ai pas. C'est pas ça. Non. Moi, je suis plutôt douée au blind test. Mais là, non. C'est-à-dire J'aurais pas. Non. Je l'ai pas. Toujours pas. Je l'ai pas. Donc là, on est arrivé jusqu'au bout. On est Oui. au bout du bout du bout du bout du bout. Il faudrait peut-être qu'on nous voit aussi. On est au bout du hall. On a fait du hall 7 jusqu'au hall 1. Oui. Et on a beaucoup marché. Maintenant, il va falloir revenir vers le hall 7. Sans perdre Charlotte dans un poteau. Ça sera bien. Moi, j'ai peur. Hein, parce qu'après, Clément, il va nous en vouloir si on perd sa stagiaire. On fait comment si on perd la stagiaire? Ah, Si on la perd dans un poteau? mais non, on va pas la perdre. Alors là, c'est une arena gaming. Ils sont en train de s'installer, je Ils pense. sont en train de s'installer pour faire des compètes. Tu auras deux PC et puis tu t'affrontes dans l'arène. On dirait que c'est le Mario Kart. Ça m'a l'air d'être du Mario versus Kart. en Ça m'a avait un, l'air quoi. d'être du Mario Kart. Tu t'affrontes debout en AV1, on dirait dans une cage. Il y a beaucoup de stands Mario Kart pour faire de la compétition, mais en même temps, c'est un jeu qui est quand même assez universel. Tous les dérivés de Mario Kart, de Mario Smash tout court. Bros, tout ce qui est Mario en fait. Oui. Moi, je sais pas. C'est quand même un univers assez, on dit quoi, de 7 à 77 ans. Oui. C'est ça? Voire plus, hein. C'est paintball Comme là. ils mettent sur les jeux de société. C'est un jeu de 7 à 77 ans. Voilà. Du paintball aussi. Je crois qu'il y a du paintball aussi, ouais, comme tu disais. Paintball Mais Europe. franchement, au TGS, vous pouvez faire à peu près tout. Tout ce que vous voulez. Même du paintball. Même du paintball. Je sais pas s'ils y étaient l'année dernière parce que ça me dit rien. Mais une époque, il y avait le paintball en extérieur. Ah, à l'extérieur, c'est Quand possible. ils font le spring break. Au spring break. Petit stand pour faire sa pause. Et bien, comme chaque fois. Alors là, j'allais présenter Just Dance Bardina et elle m'a fixé en disant même ceux qui ne savent pas danser. Je suis désolée, je sais danser. Non mais là je l'ai pris très mal. J'ai fait 15 ans de danse. S'il vous plaît, monsieur. Un moment, vous faites ce que vous pouvez. Voilà. Ça fait combien de temps que vous avez Allez. au fond? Allez. On se rappelle plus. Ok, très bien. Moi je dis on va mettre Charlotte. Charlotte, elle va danser. Hein? Non? Le but, ce n'est pas la compétition, c'est vraiment de... Allez, on va voir s'ils savent danser ces gens-là. Normalement, elle est là. Qui sait danser? deux participer. Donc tu disais, tu l'as vu au Téléthon, Dina? Voilà, c'est bon, ok. De quoi? Tu as vu Dina au Téléthon? Oui. Elle est internationale. Elle a participé au Téléthon de cette année. Ça fait 5. 4, 3, 2, 1. Bonne année. On danse. Non mais la bonne année, c'est pas tout de suite. Hein. Toujours là. Attention. Elle veut tuer des gens. Charlotte n'arrête pas de vouloir rentrer dans les gens. Et oui, c'est pas facile. Mais il y a encore des voitures de collection. Et on passe à côté de la voiture de C'est Starkey merveilleux. Hutch. Starkey Hutch. Je vais pas mettre à chanter. C'est quand même beaucoup d'efforts, hein. Oui, forcément. C'est très américain, donc forcément, Ford. Ouais, très américain. Tu peux faire ta photo pour 5 €. Il y a encore, Pour 5 €, tu as droit à ta encore des photo. stands de comédiens, bon ils sont pas arrivés. Encore des stands. Oh là, on a droit à Dallas. Nous avons Sue Hélène et Bobby. Sue Hélène et Bobby, Linda Gray et Patrick Duffy. C'est merveilleux. Vous pouvez venir faire vos photos et dédicaces avec Sue Hélène et Bobby de Dallas. Dallas, cet univers impitoyable. Ils sont là. Des acteurs américains sont présents aujourd'hui au TGS à Toulouse.
C'est exceptionnel. C'est exceptionnel tout de même. Ah là 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 là. Moi je connais des gens qui ont grandi avec l'univers de Dallas. Je ne dirais pas Charlotte parce que Charlotte, ça a été même pas né qu'il y avait Dallas. Tu crois qu'il y a des traducteurs? Parce qu'ils doivent pas bien parler français. À côté d'eux, c'est des traducteurs. Parce que bon, faut pas se leurrer, hein. Je pense pas qu'ils parlent français, enfin, ça, si on le sait pas. Donc c'est des acteurs américains, ça parle anglais. Ah là 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 là, Patrick Duffy. Voilà, et ça, c'est Dallas. Mais c'est Dallas le remake. C'est pas les Dallas originales. Parce que si vous regardez, vous avez des acteurs que vous avez reconnus, par exemple. Il y en a un, il jouait... Donc, bien sûr, nous avons Bobby, hein, donc Patrick Duffy, qui est là présent, et Sue Ellen. Ils sont là, ils sont au TGS à Toulouse. Enfin, c'est exceptionnel, non? Je sais pas. Il n'y a que moi qui a l'air d'être trouvé ça exceptionnel. Moi, je regardais pas trop Dallas, mais j'ai quand même grandi. Bah, alors pour moi, Patrick Duffy, c'est pas Dallas. Pour moi, c'est le père dans Notre Belle Famille. Oui, cette aussi, série, ça j'ai beaucoup plus grandi parce que ça passait tout le temps sur M6. Linda Gray a fait d'autres séries aussi, mais je pourrais pas vous dire quoi, je les connais pas. Moi, non. C'est méchant. Mais Patrick Duffy, c'est le père dans Notre Belle Famille. Et là, nous avons aussi encore les stands de dédicaces, mais il y a des dédicaces partout. Et là, vous avez tout ce qui est youtubeur, tiktoker et autres instagrammeurs, vidéastes en général. Dont certains, vous allez retrouver au stand en interview. Notamment le Bousin, non, il vient ? Ah, on me dit que c'est pas sûr parce que je crois qu'il a quand même un planning hyper chargé. Oui. Avec il toutes nous a fait coucou. Voilà. Et il nous a fait coucou. Et Charlotte a eu droit à son petit coucou. Je suis désolée pour lui. Une petite raclette en hiver là. Non mais moi je suis en train de parler de choses intéressantes. Ouais, là moi, tu es là, une raclette. Ouais, une petite raclette. On passe devant un petit hot dog savoyard, des frites maison. Je sais. Ah ouais. Et là, on a une bonne nouvelle pour Vincid. Visiblement, les tickets sont au stand de la raclette. Bonne nouvelle, je sais pas. Moi, c'est pété le bide. Ah bah, il y en a, ils viennent manger tôt le matin. Hein. Mais moi, je vais pas pouvoir manger là. S'il y a de la charcuterie, je peux pas. Hein. Bah, tu demanderas, il doit y avoir une recette. Ouais, moi, je vais demander que le fromage. Okay, je mange pas de viande, alors la raclette, moi, ça sera que le fromage. On me donne du pain, on me donne du fromage. Chouette. Mais voilà, un petit truc. Si vous voulez savoir ce qu'on mange à midi, visiblement c'est raclette. C'est ça. Ah, ah. Vous êtes jaloux, hein? Ouais, parce que nous, on n'a même pas à la payer. Je suis pas drôle. Je ne suis pas drôle. Oh, il y a des stands de doublage. Hein. Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux qu'on aille te chercher un bubble tea? Je sais pas, tu t'arrêtes au bubble tea. Tu veux t'arrêter pour un bubble tea? Tu t'arrêtes là, au bubble tea? T'as faim? Ou est-ce que tu veux faire du doublage japonais? Je suis sûr que c'est pas du doublage. Il y a marqué adaptation et doublage en français. Jeux vidéo, tout animé. Enfin, oui, moi je lis les panneaux. Là, c'est juste un karaoké là. Oui, là, c'est juste un karaoké. Oh, encore des poulpes. C'est pas les mêmes, mais il y a des poulpes. Des poulpes? C'est à la mode, c'est à la mode les poulpes. Des petits poulpes. Il y a même des petits nounours. Fabrique d'Orient. Il y a même une mouette. Une tête de mouette. Il a perdu un œil. C'est trop mignon. C'est trop mignon. Là, on est de retour dans les zones avec les. Oui, on est dans le retour avec les petits artisans. Les artisans. On est au hall combien là? C'est quand même le plus gros. Hein. Oh, on est au hall 4. Il était juste au-dessus. Je le voyais pas, il était au-dessus de ma tête. Il s'est pas allé. Au hall 4. On est au hall 4. Parce qu'on a vite fait le tour quand même. Je trouve. Hall 4 après, où vous retrouvez beaucoup de bouffe, hein, bien sûr. Il y a du choix hein, sur la nourriture en tout cas. Oui, bah il y a du choix. Il y a du asiatique et du moins asiatique. Il y a du burger, il y a de la raclette. À côté, tu peux avoir du gyoza, un ramen, un petit bibimbap, des petits sushis. Tout ça au même endroit. Est-ce que c'est pas merveilleux? Ouh là là. Bonjour les furies, bonjour. Tu veux faire coucou toi à tous les furies? Ouais. Alors, Charlotte, elle
Elle voit des boobies, elle filme. Elle voit des gros costumes Fury avec des carottes géantes, elle filme. Elle se fait Moi, afficher là en direct. je peux pas dire. Il y a un thème. Il y a un thème. Il y a un thème. Je vais demander. Elle s'est fait accoster par Jack Sparrow. À moitié pochetronne. Oui, Pochetronné. j'espère. Normalement, il a pas bu. Hein. On sait pas. Du matin au soir. Ah, ben peut-être. C'est le hein. personnage, hein. Personnage un jour, Peut-être. personnage toujours. Ouh, il y a du maquillage avec des champignons. Vous pouvez venir vous faire maquiller si vous avez une tronche affreuse. Il y a beaucoup de stands de cosplay, maquillage, toutes ces choses-là. Donc, si vous aimez bien cet univers et que vous cherchez aussi à un peu à en connaître un peu plus, il y a plein de stands de cosplay qui peuvent vous aider, vous apprendre à le fabriquer, ou acheter vos accessoires et tout ça. Vas-y, pardon. Il y a des princesses, des jolies princesses. Les jolies princesses avec des jolies robes. D'ailleurs, comme à chaque convention, Charlotte va nous faire des super TikTok avec des cosplayers. Donc restez bien sur nos réseaux, allez voir sur TikTok, vous aurez droit. Ouais, je suis perturbée, il y a de la musique, j'ai envie de chanter à chaque fois. Pardon, je suis perturbée dans mon propre propos, mais sur TikTok, vous aurez tous les petits cosplayers à retrouver. Vraiment beaucoup.